Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique quelques jours en retard de A Star is Born réalisé par Bradley Cooper, mettant en vedette également Bradley Cooper et Lady Gaga. Ce film est le troisième remake d'un film sorti dans les années 1930 et honnêtement j'ai pas vu les autres versions, mais ce film-ci m'a beaucoup plu sur beaucoup de points. Premièrement, Bradley Cooper il joue ici un chanteur alcoolique, il a des problèmes d'alcool, et il rencontre le personnage de Lady Gaga qui joue ici Ali, qui travaille dans, me semble, un genre de restaurant ou je sais pas trop quoi. J'ai pas bien. Son habit de travail me faisait penser à une hôtesse de l'air, mais c'est pas ça pantoute dans lequel elle travaillait. Enfin bref. Et elle, ce qu'elle voudrait faire, c'est chanter. Sauf que, elle dit à un moment donné, quand elle rencontre Bradley Cooper dans le film, que ceux à qui elle a parlé disaient qu'elle aime sa voix, mais pas son apparence, à cause notamment de son nez. Et la façon que ça va évoluer l'histoire, ils vont tomber en amour et ça évolue vraiment. Et honnêtement, la façon que tout est amené, ils prennent leur temps vraiment pour expliquer, le scénario prend son temps pour tout bien nous mettre dans le contexte de comment le personnage de Bradley Cooper, donc Jackson Maine, vit au quotidien avec sa célébrité, ses problèmes d'alcoolisme, comment Ali vit au quotidien avec son travail, elle vit avec chez son père qui lui est chauffeur, et c'est ça dénigré au quotidien. Donc c'est intéressant de voir tout ça et de voir à quel point ça prend son temps pour bien nous mettre dans le contexte. La réalisation, j'ai trouvé ça excellent. Les chansons qu'il y a dans le film, excellent. Un seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est que des fois, la caméra est... J'ai l'impression que c'était comme jamais assez fixe. Il y avait bien souvent que c'était des plans où que la caméra, elle shakeait un petit peu. Mais sinon, ça enlève rien au plaisir de voir le film. Et le film m'a beaucoup touché dans beaucoup de ses aspects, parce que notamment avec les affaires d'alcoolisme, les dépendances... ces affaires-là, les problèmes d'estime de soi également. Donc ça m'a touché à ce niveau-là. Et la fin m'a fait beaucoup pleurer, honnêtement. Je suis sorti de là avec ma mère, j'étais allé voir le film avec ma mère, justement. En sortant de là, j'avais le goût de pleurer à cause de la fin. Je ne spoilerai pas ce qui se passe. Mais vraiment, ça m'a fait pleurer. Parce que ça me rappelle vraiment les trucs que j'ai pu vivre auparavant. Et pas des affaires de dépendance d'alcool, ça je vois pas de toute façon. Mais je parle pas de ces dépendances-là. Je parle vraiment d'autres problèmes en général. Comme ce que le personnage de Lady Gaga vit au quotidien avec le problème d'estime de soi, puis ces affaires-là, mais en plus de ça, avec qu'est-ce qui se passe à la fin entre les deux personnages, ou entre les personnages également, vraiment, tout ça, ça m'a vraiment fait quelque chose. Mais c'est un film que je vous conseille, même si vous êtes un peu sensible à ce niveau-là, je pense vraiment que ça mérite d'être vu. C'était excellent. Les critiques aussi sont excellentes à travers ce film-là. 91% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, ça vaut vraiment le détour, sérieusement. Je comprends vraiment pourquoi le film a des très bonnes critiques, parce que sincèrement, c'est une méchante grosse claque sur la gueule. Bradley Cooper chante vraiment bien, sérieusement. J'ai lu sur internet, tout dans les articles, qu'il avait pris des cours de chant, des cours de guitare avant de faire le film. Et que Lady Gaga, elle, tu sais, de la voir de même sans maquillage, tu sais, puis la voir au naturel, puis qu'elle s'habille comme du monde, là, désolé de dire ça, mais tu sais, quand elle est elle-même dans ses spectacles ou sur les tapis rouges, elle s'habille crissement n'importe comment. Donc là, ça fait du bien de voir qu'elle sait s'habiller comme du monde de temps en temps quand c'est le temps. Tu sais, surtout pour des projets de films. Et honnêtement, elle m'a surpris au niveau de son acting. Je sais qu'elle jouait dans American Horror Story dans quelques saisons. Mais à part de ça, je sais pas trop dans quoi elle a joué. Je sais qu'elle est principalement vraiment chanteuse et qu'elle écrit ses chansons ou autres. Mais de la voir vraiment dans un film, ça m'a surpris. De voir que, oui, elle est talentueuse et elle sait se faire prendre au sérieux avec son jeu d'actrice et également en s'habillant normalement. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film à part vraiment aller le voir, ça vaut le détour. Le film est sorti le 5 octobre dernier en Amérique du Nord. Je sais pas s'il est sorti en Europe en ce moment. Mais en tout cas, ça vaut le détour. S'il n'est pas encore sorti en Europe, quand il sortira, allez le voir, c'est vraiment très bon. Donc c'est tout pour cette vidéo critique, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine les cocos.
Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?